Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et mystérieux, la société secrète des crânes et des os dans la SS, et le complot de l'élite de Himmler. Cette organisation obscure a joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ses secrets restent enfouis dans l'ombre. Dans cette vidéo, nous allons explorer les preuves troublantes de l'existence de cette société secrète, les symboles et rituels énigmatiques, ainsi que les théories intrigantes qui entourent leur objectif final. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les vérités choquantes que nous avons découvertes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Prêt à plonger dans les sombres mystères de la société secrète des crânes et des os? Alors, commençons. La société secrète des crânes et des os dans la SS, le complot de l'élite de Himmler. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs sombres de l'histoire, là où les secrets les plus sinistres se cachent. Bienvenue dans le monde mystérieux de la société secrète des crânes et des os au sein de la SS, un complot qui a été ourdi par l'élite dirigée par Heinrich Himmler lui-même. Dans cet article, nous allons explorer les origines troublantes de cette société secrète, ainsi que son rôle dans l'élaboration des plans macabres de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous évoquons la société secrète des crânes et des os, il est important de comprendre qu'elle ne se limitait pas à une simple organisation clandestine. Il s'agissait plutôt d'une structure hiérarchique complexe, composée de membres influents de la SS, triés sur le volet par Himmler lui-même. Ces individus étaient choisis pour leur loyauté indéfectible envers l'idéologie nazie et leur volonté de participer à des rituels extrêmement sordides. Les racines de cette société secrète remontent aux temps anciens, lorsque les sociétés secrètes occupaient une place importante dans de nombreuses cultures à travers le monde. Himmler, fasciné par l'occultisme et l'ésotérisme, a décidé de créer sa propre société secrète au sein de la SS dans le but d'exploiter ses connaissances occultes à des fins de pouvoir et de domination. Il croyait fermement que la manipulation des forces occultes lui donnerait un avantage stratégique sur les ennemis du Troisième Reich. Au cœur de cette société secrète, se trouvaient les rituels macabres impliquant des crânes et des os humains. Himmler était convaincu que ces objets avaient des pouvoirs magiques et qu'ils pouvaient être utilisés pour canaliser l'énergie occulte nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Les membres de la société secrète participaient régulièrement à ces rituels, où des sacrifices humains et des actes de cruauté étaient perpétrés dans le but de renforcer leur pouvoir et leur influence. Mais comment Himmler a-t-il réussi à constituer cette société secrète au sein de la SS sans attirer l'attention des autres membres du parti nazi? La réponse réside dans l'élite de la SS elle-même. Ces individus étaient des fanatiques nazis dévoués, prêts à tout pour atteindre les objectifs du régime. Ils étaient également liés par un serment de loyauté absolue envers Himmler, ce qui garantissait leur silence et leur engagement envers la société secrète. L'implication de la société secrète des crânes et des os dans les activités de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale était profonde et sinistre. Ces membres influents étaient responsables de la planification et de l'exécution de certaines des actions les plus abominables commises par les nazis. Des expériences médicales inhumaines au massacre de masse, leur rôle dans l'horreur de la guerre ne peut être ignoré. Malheureusement, la société secrète des crânes et des os a réussi à garder ses activités occultes cachées pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à la fin de la guerre que les Alliés ont découvert l'ampleur de ce complot sinistre. Lors de la capture de plusieurs membres de l'élite de Himmler, des preuves irréfutables des rituels macabres ont été mises au jour, confirmant ainsi l'existence de cette société secrète. En conclusion, la société secrète des crânes et des os au sein de la SS était bien plus qu'une simple organisation clandestine. Elle représentait un sombre mélange d'occultisme, de fanatisme nazi et de cruauté sans limite. Ses membres influents étaient prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, quelles qu'en soient les conséquences. L'histoire de cette société secrète nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux dangers qui peuvent se cacher derrière les portes closes.